Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 8 mai 2021. Je vais vous parler d'énergie renouvelable, de nouveaux repas avec des insectes et de technologie avec la fiabilité des SSD face aux disques durs classiques. Si tout ça vous semble intéressant, restez pour voir la suite de la vidéo. Nous sommes aujourd'hui sur le site clubic.com où il y a un article complet sur la fiabilité des SSD face aux disques durs classiques. Il faut avouer que le disque dur classique offre de plus grosses capacités, mais reste des éléments mécaniques. Il y a un disque qui tourne très vite, entre 5000 et 7000, voire 10 000 tours minute, suivant les modèles, et une tête qui lit les données sur ce disque tout le temps, dès que le PC est allumé. Tous les éléments mécaniques en mouvement s'usent au bout d'un moment. L'avantage de l'électronique, ça peut s'user à la longue, mais le défaut est beaucoup plus facilement détectable. Donc une entreprise qui gère un parc conséquent de disques durs et de SSD a fait leurs ratios, leurs études sur justement l'activité de leurs disques en fonction de l'utilisation, et il s'avère que les disques SSD du coup seraient plus fiables que les disques durs. Ils ont enregistré tous leurs mouvements, toute l'activité de leur disque dur et de leur SSD, et en conclusion, depuis 2013 jusqu'à 2021, ils ont à part égale des disques durs et des SSD, 1500 face à 1660. Il s'avère qu'il y a eu des défauts pour 8 SSD face au disque dur où il y en a eu 560. Ce qui fait un ratio de 0,65% de taux de défaillance sur les SSD face à 6% pour les disques durs. On parle d'une utilisation de 8 ans. Et c'est des entreprises qui utilisent leurs disques durs H24. C'est des serveurs de données, des hébergeurs de données. Ils ne les utilisent pas comme nous les particuliers. Donc sur 8 ans, à peine 1% de taux de défaillance sur les SSD, ce qui est considérablement très bien. D'ailleurs, il n'y a que des avantages à avoir des SSD. Enfin, des avantages. Oui, c'est un peu plus cher par rapport à la quantité de stockage, mais le gain de productivité, le gain de rapidité, il est sans égal du côté des disques durs. Je vous conseille fortement de passer au SSD si ce n'est pas déjà fait dans votre PC. On passe maintenant à une des dernières news dans l'agroalimentaire. Mardi 4 mai, il est écrit ici. Mardi 4 mai, Bruxelles donne son feu vert à un premier insecte dans nos assiettes. Il nous explique que l'Union européenne va autoriser la vente de verres de farine jaune séchés comme aliment. Oui, ça peut faire peur. Moi j'en ai déjà goûté des verres. En gâteau apéritif, c'est pas énormément bon, mais on peut peut-être faire des viandes alternatives. Je ne sais pas ce qu'ils ont prévu de faire comme protéines, comme viande, pour qui, pourquoi, pour quelle alimentation. Mais c'est quand même la deuxième usine dans les Hauts-de-France qui vont fabriquer 100 000 tonnes de protéines chaque année, à base d'insectes. C'est l'entreprise Insect ou Insect, je ne sais pas comment ça se prononce. Insect avec un Y. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, exploiter des fermes classiques d'animaux avec des vaches, des petits cochons ou des chevaux, une partie de la population est de moins en moins favorable, avec les véganes par exemple. Et on sait que tous les déchets organiques que génèrent ces animaux contribuent à la pollution de la planète. Alors on part dans un autre débat, mais voilà, faut peut-être en prendre conscience. Et l'augmentation de la population mondiale fait que on doit peut-être faire évoluer nos modes de consommation de ce côté-là. Voilà, je vous invite à lire cet article qui est sur le site des Échos. Donc voilà, inauguration de l'usine Insect dans les Hauts-de-France avec 20 000 tonnes de blé par an de consommation pour une production de 100 000 tonnes à l'année. On part sur un tout autre sujet maintenant, c'est les énergies renouvelables. On parle ici d'un nouveau système
de création d'énergie à partir des marées. Marées hautes, marées basses, les vagues. Voilà, ils ont construit une espèce de parcelle flottante qui permet de créer de l'électricité grâce à l'énergie des vagues et des marées. Ils ont installé, alors c'est une entreprise écossaise, Orbital Marine Power, qui est en train de construire et d'installer donc cette plateforme avec 2 turbines de 2 MW, ce qui est considérable. Il s'agit à ce jour de l'hydroéolienne la plus puissante au monde. Elle est à présent ancrée au large des Orcades, à 16 km des côtes de l'Écosse, où elle sera mise en service avant d'être connectée au Centre européen des énergies marines. Voilà à quoi ressemble la machine. Alors, je vais encore soulever un autre débat, c'est justement les éoliennes, par exemple. Certains groupements de personnes disent que ça pollue les paysages, pollution visuelle, que ça modifie les paysages, que c'est moche et qu'on ne doit pas les fabriquer. Alors, est-ce qu'on doit consommer de l'énergie fossile ou limitée sur la planète? Je pense surtout au charbon, pétrole. Bon, en France, on n'est pas très concerné, mais ça existe. Nucléaire, parce que c'est l'énergie peut-être la moins chère à construire et à vendre pour le grand public. Mais les déchets, qu'est-ce qu'on en fait? Ça reste de la pollution. Alors il y a toutes les énergies renouvelables, air, eau, soleil. Est-ce qu'il y a moyen de développer ces ressources parce qu'ils sont là dans la nature et on ne les exploite pas suffisamment? Voilà, j'ai posé le sujet, je vous laisse dans cette réflexion. Sur ce, cette vidéo prend fin. Je vous invite à rejoindre la chaîne YouTube si vous n'êtes pas déjà abonné, c'est gratuit, ça aide à développer la chaîne. Vous mettez un petit pouce bleu et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!